Malgré la multitude de stratégies de relance mises en place par les gouvernements et institutions de l'Afrique subsaharienne, la région reste en proie à une urgence sanitaire et économique du Covid-19. D'après le rapport du Fonds monétaire international pour le mois d'avril 2021, l'Afrique subsaharienne sera la région du monde qui affichera la plus faible croissance en 2021, soit 3,4% contre une prévision de 3,1% en octobre 2020. Malgré tout, une légère embellie soutenue par la revalorisation des cours des produits de base, l'augmentation des exportations, ainsi que d'une reprise de la consommation des ménages et de l'investissement privé. Eh bien, dans nombre de pays, nous voyons une reprise, une excellente reprise cette année, simplement dû au fait que l'activité économique qui, de manière express, avait été retenue par les mesures de confinement adoptées par les pays l'an dernier, nous espérons, pourvu que la pandémie continue de rester sous contrôle, l'activité économique devrait rebondir, ce qui devrait donner des perspectives de croissance meilleures que pour les années prochaines. Ce qui ne veut pas dire que les moteurs de la croissance à moyen ou à long terme ont été améliorés de manière très conséquente, permettant une croissance plus solide. Donc ça, c'est un élément que nous voulons souligner. La crise de la Covid-19 de 2020 a été une véritable catastrophe pour le monde entier et a touché les pays riches comme les pays pauvres. La reprise mondiale pour 2021 se montre moins équitable du fait que de nombreux pays avancés ont obtenu suffisamment de doses de vaccins pour leur propre population à maintes reprises. En revanche, en Afrique et précisément en Afrique subsaharienne, où le pouvoir d'achat est faible et les options sont restreintes, de nombreux pays peineront à vacciner seulement 60% de leur population et donc ne pourront pas assurer une reprise effective de leurs économies. Nous espérons que l'allocation générale qui vient d'être approuvée par le IMFC permettra qu'environ 23 milliards de dollars en DTS atteindra 45 pays de la région. Donc ce sera au bénéfice des pays, de sorte à créer un espace budgétaire dans la balance des paiements, un appui à la balance des paiements dont ils ont besoin pour, par exemple, mobiliser des vaccins ou pour payer une partie du coût de la vaccination, etc. Donc c'est très important. Mais au-delà, une issue intéressante des réunions était la volonté d'étudier des options pour canaliser des DTS qui ne seront pas utilisés par les économies avancées, les orienter vers les pays plus vulnérables. C'est un mandat très utile, mais le travail commencera pour essayer de voir quel type de consensus existe quant au type de mécanismes qui peuvent être appuyés de la sorte, bien entendu. D'après ce rapport du FMI, la région subsaharienne aura besoin d'importants financements et du soutien accru des institutions internationales, des partenaires et clients externes pour que son économie redevienne ce qu'elle était en 2019 et bien plus. Pour l'institution, la région aura besoin d'un financement d'au moins 459 milliards de dollars pour les 5 prochaines années.